Salut Super Bloomer, Super Bloomeuse, bienvenue sur Super Bloom 44. Enchantée de vous retrouver encore une fois. Mille merci pour vos abonnements. J'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux abonnés, ça me fait très, très chaud au cœur. Donc merci. Ça, voilà, c'est incroyable. Voilà, c'est tous vos commentaires, tous vos abonnements, tous vos likes, évidemment ça fait très très chaud au cœur. Merci. J'ai été appelée à faire un tirage aujourd'hui, vraiment totalement improvisé, en pleine nature. Je suis à un skatepark, il y a des enfants qui font du skatepark, pas loin. Voilà. Je suis par terre. On va se débrouiller pour faire un petit tirage avec... ah oui, c'est vrai. Alors c'est la pleine lune aujourd'hui, mardi 1er août. C'est une pleine lune en Verseau. Donc voilà, cette pleine lune, moi j'attendais qu'elle nous portait vraiment à tester, à tenter des choses en fait, parce que le Verseau c'est quand même un signe très proche des émotions, mais aussi très visionnaire. S'il y a vraiment un signe connecté au futur, je trouve que c'est vraiment le Verseau. Et là, cette capacité à être extrêmement visionnaire et parfois tellement que très en avance sur son temps. Et voilà, donc n'hésitez pas à passer à l'action et à tester des choses très visionnaires, même si ça n'a pas encore été fait, même si ça vous paraît bizarre, allez-y, tentez. Un peu comme là, moi je vais tenter de faire un tirage par terre au skatepark. Et c'est aussi une pleine lune, j'ai vu qu'elle s'appelait pleine lune de l'esturgeon. Alors moi j'ai vu ça comme un signe vraiment d'abondance, parce qu'en fait ils disent que l'esturgeon c'est le moment où on peut le pêcher en fait, c'est le moment où il y en a en abondance. Donc ce qui veut dire que pour moi je le voyais vraiment comme c'est le moment en fait, si vous voulez lancer des trucs, si vous voulez lancer des projets, si vous lancez des... Voilà, si vous voulez tenter des choses, c'est le moment, parce qu'en fait il y a plein d'abondance et il y a plein de portails qui s'ouvrent, il y a plein de possibilités. Donc allez-y, voilà. Et on va commencer par le petit oracle de la bienveillance envers soi, pour justement affronter peut-être les peurs qui nous bloquent à justement se lancer parfois. Allez. La seule communication que tu dois retenir et mettre en place, c'est celle du cœur. Lorsque tu communiques ainsi, tu es en alignement avec toi-même, connecté avec tout ce qui vit. Magnifique. Oui, donc cette connexion au cœur, elle est vraiment importante quand on a envie d'essayer quelque chose. Et moi j'ai envie de rajouter un petit truc perso, vous voyez, quand il y a un truc qui est difficile, on n'ose pas, on a peur de se planter, on a peur de mal faire, on a peur de... peur. Maintenant, moi j'ai tendance un petit peu à faire, vous savez, comme avec un pansement en fait. Quand on veut enlever un pansement, au lieu de faire j'enlève un petit bout, non, ça va arracher les poils, ça fait trop mal. Non, en fait, 1, 2, 3, clac, on y va quoi. Voilà, donc c'est un peu comme quand on rentre dans une piscine aussi, vous voyez, quand c'est un peu froid. Plus on rentre lentement, plus c'est dur, moins on y va, plus on ressent le froid. Non, 1, 2, 3, plouf, on plonge, allez go, c'est le moment de plonger quoi. Faites sauter du plongeoir. On va prendre un petit message de l'oracle de l'univers. Alors c'est marrant, il y avait l'optimisme en dos de deck. Je l'ai pas sorti, mais quand même l'optimisme est là pour nous soutenir. Oh là là, qu'elle est belle. C'est marrant, ça fait 2 fois que j'ai ce signe aujourd'hui, le signe du homme, donc je crois que c'est chakra... je sais plus si c'est chakra d'en bas, je sais plus. Déesse magnétique, oh là 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 là, qu'elle est belle. Regardez ce magnétisme, ce magnétisme qu'elle dégage. L'union, l'influence, la vérité, chacune de tes actions, chacune de tes pensées peuvent avoir de grands effets, de l'infiniment petite à l'infiniment grande. À chaque instant de ta vie, tu influences tout l'univers. Respire dans cette puissance. C'est magnifique. Voilà, quand vous vous lancez, même pour un petit truc, vous n'imaginez pas à quel point ça aide d'autres personnes dans l'univers à se lancer en fait. Affronter sa peur comme ça, quand on a peur de mettre en place quelque chose qui est peut-être inédit, qui paraît fou, qui est... Eh bien,
Voilà, ce que ça peut créer en fait, à quel point magnétiquement, non seulement ça peut attirer à soi le fait de dire ok j'ai foi en fait en moi et en l'univers, à quel point ça c'est magnétique et à quel point aussi ça va soutenir en fait tellement d'autres personnes qui aussi hésitent à se lancer en fait et voilà, ça va être non seulement une grande réussite personnelle mais on voit souvent peu à quel point c'est un cadeau pour les autres aussi de faire ça, de se lancer comme ça. C'est pas seulement un cadeau pour soi, c'est un cadeau pour l'univers. J'ai l'impression qu'il ne faut pas en prendre trop ce soir. On va prendre le petit oracle des fées. Voilà, ça va être un petit tirage assez rapide. Voilà, et la résonance. Hop, c'est tout qui tombe. On va couper. Hop. Alors, nous avons celle-ci. On a le corps. Il y a vraiment ce corps et la féminité. Hein. On est vraiment au cœur du chakra sacré avec cette carte. Sois au plus près de ton corps, sens quand il te parle, suivre son chemin, suivre ton autour à ton soi intérieur. C'est vrai aussi que quand on a peur de se lancer, de faire quelque chose comme ça, le corps nous guide en fait. Il y a peut-être quelque chose qui se ferme, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui vous... Derrière des fois ce semblant en fait de fermeture, c'est peut-être une très belle ouverture qui est derrière. Et cette fermeture, des fois, quand on se crispe à faire quelque chose, un peu comme si on faisait le grand saut et ça fait peur et on se crispe. Et ça, c'est une sorte de voile d'illusion à enlever, en fait. Parce qu'en fait, si on ferme les yeux, si on consulte son cœur, comme disait la première carte, on sait que se lancer, en fait, l'enfant intérieur est déjà tout excité, en fait. Et que c'est l'adulte ou le mental qui va créer cette contraction. Mais au fond de soi, si on va chercher souvent, c'est la joie qu'apporte l'idée de mettre tel projet en place, de faire telle chose. Voilà. Et il y a une autre carte qui est juste derrière, je vous la montre quand même parce que je pense qu'elle est très proche aussi, avec un 8 de l'infini et c'est une flamme, c'est la carte de la flamme. Ta flamme est de multiples couleurs, elle est immuable, impermanente, elle se colore à chaque instant. Ouvre ton cœur, ouvre ton œil. Quelle est la couleur que tu offres au monde? J'active ma flamme, j'offre au monde sa chaleur et je l'honore. Et c'est vrai que quand on a une crainte comme ça qui s'installe, elle nous fait baisser en vibration. Et peut-être qu'avant de faire le grand saut, prendre quelques minutes pour se concentrer et redonner la couleur initiale, en fait, celle du projet, celle de la flamme, celle qui nous fait vibrer, celle de la joie à l'idée de mettre en place telle ou telle chose. Et ne pas laisser la peur ternir en fait la couleur de cette envie de se lancer pour faire quelque chose. Donc par la visualisation, on peut voilà, avoir juste en tête cette couleur de la beauté de l'action qu'on veut accomplir et à quel point ça nous met en joie, à quel point ça crée le feu en nous. Voilà, on va prendre du coup aussi l'oracle du pays imaginaire. Vous avez vu comme il brille, à quel point c'est beau. En plus j'ai la chance d'avoir un petit soleil du soir absolument magnifique. Je vous remercie beaucoup, gratitude pour cette très très jolie lumière du soir, le petit sunlight. La golden hour, comme on dit. Allez, s'il vous plaît. Il y a un soin assez fort qui se fait avec cette carte-là. Ouais, oula. Alors, il y a la tristesse qui est sortie. Je pense qu'effectivement, quand on n'arrive pas à faire quelque chose,
on culpabilise, on se sent nul, on se dit qu'on n'a pas de courage, qu'on n'est peut-être pas digne, peut-être pas assez à la hauteur. Et en fait, toutes ces émotions voilà, vont générer, comme je disais, ce voile qui vient ternir, cette tristesse qui vient vraiment assombrir ce projet dont on a envie, ce rêve qu'on a dans notre cœur. Voilà. Donc on va demander une carte conseil supplémentaire pour nettoyer cette tristesse qui peut envahir, parce que cette tristesse elle est vraiment liée à une forme de, j'entends, de déception, de se dire je suis pas à la hauteur, je suis déçue de moi en fait. C'est magnifique, c'est incroyable. Et bien derrière nous avons la carte succès. C'est absolument sublime, je la connaissais pas encore cette carte. Numéro 39, le succès, avec vraiment comme des paillettes en bas qui brillent. C'est magnifique, cette joie de l'enfant. Alors je vais vous lire le petit carnet. Magnifique. Donc on vous dit, le succès est à la fenêtre, tu l'attendais, le voici qui arrive, prends-le au vol et fonce. Tu attends ce moment depuis longtemps. Poursuis ta route avec le même engagement. Tu dois garder tes valeurs et tes choix. Ils sont la source de ta réussite. Voilà. Donc dans les choix que vous avez dû faire ces derniers temps, alors après ça parlera à certains et peut-être pas à d'autres, hein, prenez toujours ce qui vous parle, mais j'entends qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, il y a beaucoup d'épreuves qui ont été traversées récemment. Il y a vraiment eu des moments difficiles, mais vraiment, j'entends dans les 6 derniers mois. Il y a eu 6 derniers mois pour, en tout cas, certains d'entre vous qui écouteront, qui n'ont vraiment pas été faciles. Et moi, j'entends que vraiment, là, pour se lancer, c'est la... Vous avez l'impression, pour certains, j'entends, c'est comme si vous avez l'impression qu'il reste encore trop de marche à monter, que c'est fatigant et qu'on n'en peut plus, ou que la marche elle est trop grande, et que c'est qu'une vue de l'esprit. En fait, moi j'entends que je vois un escalier, et en fait il reste une toute petite marche, et là je vois certaines personnes qui sont vraiment juste en dessous de cette dernière toute petite marche, et qui ont l'impression que cette petite marche elle est 10 000 fois plus grande que les autres, alors que non, elle est vraiment ténue, c'est tout petit. Donc allez-y et vous allez voir qu'en fait en vous lançant dans l'action, à quel point cette marche elle est petite en fait, elle est toute petite, et le succès est juste sur cette marche, juste là. Donc allez-y, ne vous freinez pas, ne mettez pas de frein, allez-y. Alors j'entends encore deux. On va prendre l'oracle de la lune, ou peut-être 3. 2 ou 3. On va voir. Je vais prendre d'abord l'oracle de la lune, comme c'est quand même la pleine lune, ça me parle bien. Ouais, encore un gros nettoyage qui s'enclenche avec celui-ci. C'est marrant, vous entendez, il y a une sirène qui est pile à ce moment-là. C'est jamais anodin hein, quand il y a des bruits extérieurs comme ça. Il y a un très gros nettoyage. Waouh! Alors voilà, on vous dit en fait protection. Voilà, je ne sais pas si on voit moyennement, mais on a cette très carte tout en douceur. Pour vous dire à quel point en fait dans ce que vous allez mettre en place dans cette dernière marche là, on a peur peut-être de tomber. On a peur, celle-ci, c'est comme si on avait monté vraiment la montagne les plus grosses, et on a gravi des endroits vraiment difficiles, et que là, sur le dernier petit caillou, en fait, on a l'impression qu'on va tomber, alors que non, là, on est protégé. Vraiment, il y a tellement de choses qui s'ouvrent, il y a tellement... je vous ai dit, c'est pleine lune de l'esturgeon. Pour moi, j'entends pleine lune de l'opportunité. C'est maintenant, en fait. C'est vraiment, les opportunités sont là. On est protégé, en fait, c'est un moment de l'année là. En plus, c'est une super lune, c'est la deuxième super lune, hein, c'est quasiment la plus grosse de l'année. La plus grosse, ce sera fin août, le 30 août, je crois. Donc, on est vraiment sur l'idée d'une apogée.
Donc l'opportunité, elle est là et on peut faire confiance, hein, on est protégé. La confiance est en toi, toujours présente, même si dans certaines situations tu ne la sens plus, tu te sens plus vulnérable parfois et sans mal. Non, accepter les limites te protège. Voilà. En fait, accepter de réaliser aussi que cette peur, elle peut être là et c'est pas grave. Elle vient aussi révéler des choses de soi. Et surtout, elle vient aider à guérir. Voilà, c'est pour ça que ça me fait autant réagir. Je sens qu'il y a des choses, en fait. Remercier ces peurs, parce qu'en fait, c'est probablement certaines d'entre elles. C'est peut-être la dernière fois que vous allez régler ces peurs-là une bonne fois pour toutes, en fait. Donc, remerciez-les. Elles vous permettent, en fait, de tourner définitivement la page avec certaines peurs qui vraiment ne seront plus qu'un souvenir, j'entends. Qui vous ont retenu pendant longtemps, et des moustiques, et qui en fait c'est la dernière fois que vous les affrontez, ces peurs là, donc allez-y. Ah bah voilà, on vous dit sois téméraire, donc allez-y, sois curieux de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Ouais, c'est l'audace, hein, allez-y. Il est temps pour toi d'agir, explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. C'est incroyable. Et c'est incroyable parce que, en fait, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle, mais j'ai mes deux enfants qui sont en train de faire de la trottinette là-bas. Et sur le skatepark, il y a plusieurs hauteurs, en fait. Et donc, il y a plusieurs rampes. Certaines sont plus impressionnantes que d'autres parce que c'est plus raide. Et mes enfants essayent depuis tout à l'heure de faire la rampe la plus difficile, vraiment celle qui est vraiment raide. Et c'est marrant que le thème revienne là, parce que c'est le thème qui est là. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer d'affronter cette peur de faire le grand saut, là, de se lancer sur cette rampe qui est vraiment la plus dure. Et c'est pas facile. Et voilà. Donc on est au bon endroit en fait, au skatepark pour la guidance d'aujourd'hui. Je comprends pourquoi on m'a demandé de faire cette guidance ici. Voilà, on a peur de tomber, on a peur de se cogner, on a peur de s'abîmer le genou, le coude, de se faire mal. Mais il faut y aller, faut y aller. Allez, une dernière carte. Ce sera l'oracle La Rose de Maman Marie, de Marie Archange, Ange et Archange d'amour, dont je vous recommande la chaîne que j'aime beaucoup sur YouTube. Voilà, qui est très très douce. J'aime énormément. Que je remercie pour cet oracle que je viens de recevoir et j'en suis très très contente. Alors, on a le pardon. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Pardonner. Alors moi j'y vois le pardon à soi en fait, comme si cette résistance, elle venait aussi du fait de ne pas accepter, de ne pas avoir été téméraire peut-être sur les mois précédents, les semaines précédentes, de ne pas y être arrivé et de se dire encore, j'y arrive encore pas, je me pardonne pas, voilà. Ben non, en fait, vraiment là, cette carte pour moi, elle vient de dire, jusqu'à présent, tu l'avais pas fait, mais c'est pas grave, en fait, c'est ok, tu n'étais peut-être pas prêt, peut-être pas prête. Si aujourd'hui tu l'es, pardonne-toi de ne pas l'avoir été, parce que c'est aussi dans ces moments où tu ne l'as pas été que tu as travaillé certaines choses, que tu as guéri certaines peurs, que tu as affronté aussi tes démons en fait. Et c'est bien parce que ces moments où tu n'as pas pu faire le saut en fait, ce sont des moments qui t'ont fait grandir en fait. Cette personne qui a eu peur, c'est cette personne qui fait naître cette personne qui n'a plus peur. Donc c'est grâce à elle en fait. Donc voilà, pardonne-toi, pardonnez-vous et remerciez même cette part de soi, cette part de vous, cette part de toi qui a eu peur aussi parce qu'elle a besoin aussi, comme cette pleine lune en Verseau, c'est quand même, je vous dis, les émotions, le Verseau comme le poisson, le signe doux comme le Cancer, et ça a besoin de douceur, ça a besoin d'amour, ça a besoin de réconfort, j'entends, voilà, de tendresse et d'indulgence à soi, vraiment une grande indulgence à soi, d'avoir de ne pas avoir fait le saut les fois précédentes en fait, c'est pas grave. Il y a un temps pour tout aussi, il y a ce timing aussi, voilà, c'est pas pour rien.
Voilà, mais écoutez, je suis ravie de ce tirage ici au skatepark, c'est une première. Je vais remercier aussi mon fils Amael qui m'a aidé pour faire mon petit générique pour la vidéo et voilà, qui m'aide à faire un magnifique travail aussi pour moi aussi affronter mes propres peurs qui étaient de ne pas arriver à faire ce petit générique de début là. Et voilà, et qui m'a grandement aidé pour ça. Donc merci à vous encore de me suivre tout simplement. Voilà, si ça a pu aider ne serait-ce qu'une personne ou faire du bien à une personne, j'en suis ravie. Voilà, il y a vraiment une guidance et un soin à travers cette guidance, il y a les deux. Je sens que ça a beaucoup travaillé au niveau du chakra sacré et au niveau du chakra du cœur. Voilà. J'espère que en tout cas ça vous a plu. Et nous avons le soleil qui revient de plus belle pour la fin. C'est absolument magnifique. Ce beau rayon là. Voilà, merci en tout cas à toutes et tous pour votre confiance. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Super Blue. Voilà, je vous embrasse.